Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 22 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 22 janvier 2026, première lecture 1 Samuel 18, 6 à 9, 19, 1 à 7. La jalousie du roi Saul envers David, dont les succès éclipsent les siens. Jonathan, fils de Saul, intercède avec sagesse pour sauver la vie de David. Psaume 55, 56. Toi, tu notes mon agitation, dans ta gourde recueille mes larmes. Évangile Marc 3, 7 à 12. Jésus se retire au bord de la mer avec ses disciples, suivi par une foule immense qui guérit. Il guérit beaucoup de malades. J'ai intitulé mon partage l'intercession et le recueillement. En ce jour, les textes nous présentent deux mouvements apparemment opposés, mais qui sont en réalité deux forces vitales pour qui œuvrent dans le champ souvent conflictuel de la justice, l'intercession courageuse et le recueillement indispensable. Le récit de la jalousie meurtrière de Saul et de l'intervention de son fils Jonathan est d'une actualité saisissante. Nous connaissons ces dynamiques professionnelles où la réussite des uns peut susciter la rivalité, l'esprit de clan ou pire la calomnie et la destruction. Jonathan, par son amitié fidèle et son discernement politique, ose s'interposer. Il parle en faveur de David à son propre père, le roi. Voilà un modèle pour nous. Dans nos milieux, l'intercession, c'est cette parole de vérité et de raison prononcée au bon moment pour désamorcer un conflit, pour défendre un collègue injustement attaqué, pour appeler à l'ordre supérieur du bien commun face aux intérêts particuliers ou aux passions. C'est un acte de courage qui exige à la fois loyauté et impartialité et qui est un puissant artisan de paix. Face à cette scène de cour tumultueuse, l'Évangile nous montre Jésus qui, littéralement submergé par la foule et les demandes, choisit de se retirer au bord de la mer. Ce n'est pas une fuite, mais un acte de préservation essentiel. Pour nous, dont les métiers sont de haute intensité relationnelle et décisionnelle, ce recueillement est vital. C'est le temps de silence pour discerner l'essentiel derrière l'urgence, pour retrouver au calme la source de notre mission, pour ne pas se laisser consommer par l'agitation ou définie par les attentes des autres. C'est dans ce retrait que nous pouvons entendre, comme les mauvais esprits dans la foule, la vérité profonde de notre vocation. Tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire pour nous, tu es serviteur de la justice et de la vérité. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées, l'une étendue dans l'action et l'intercession courageuse au cœur des conflits humains, l'autre sait se retirer au bord de la mer du silence pour retrouver force et clarté. L'une œuvre dans l'agora, l'autre puise dans le désert. Puissions-nous, en ce jour, avoir la sagesse de Jonathan pour être, dans nos environnements, des artisans de paix par notre parole juste et médiatrice, et puissions-nous avoir la sagesse de Jésus pour préserver ces temps de retrait qui nous gardent de nous perdre de l'agitation et nous relie à la source vive de notre engagement. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez les terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.